Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ont à vous dire côté cœur. On va commencer par un message. Alors, pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux ? On a « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Ah, et on nous parle de nouvelle... Je l'ai très rarement cette carte-là. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et on a aussi fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors c'est marrant parce que on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre » et ensuite on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on nous parle d'engagement derrière. Pour les célibataires, là, on vous parle de nouvel amour. Et pour les couples aussi, quelque part. On vous parle d'un nouveau départ en amour. De faire des efforts pour faire fonctionner son couple. On vous dit que vous vivez un grand amour. Allez, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on vous dit, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de novembre 2023. On a la carte de l'évolution. Et justement, le message nous parlait d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y a une évolution dans les couples. Il y a une évolution aussi dans votre vie sentimentale. Derrière, on nous parle de choix à faire et d'une décision. Alors à la coupe, on nous reparle du choix et de la décision et on a la tristesse et la mélancolie. Alors peut-être parce que ça fait longtemps que vous attendez le grand amour pour les célibataires ou ça fait longtemps que vous attendez que votre vie amoureuse connaisse un nouvel élan. Et derrière, on a la carte de l'automne et l'invitation. Il y a de la nouveauté cet automne. Alors, allez, on va tirer 9 cartes. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de novembre 2023. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de l'invitation. Alors, une invitation amoureuse, une invitation à un rendez-vous. On a toujours la tristesse qui est là. Et on a la carte de la solitude et de l'isolement. Mais là, vous en sortez de l'isolement, de la solitude. Alors pour certains, vous êtes en couple et vous vous sentez seul. On voit que ça change. Alors, on a compromis, effort et action. C'est ce qu'on vous disait. Le grand amour vaut bien les étapes par lesquelles vous devez passer. On a la carte trahison, mensonge et déception. On a colère, violence et agressivité. Bon, dis donc. On a valeur et croyance. On a décalage énergétique, flirt et séduction, rêve et espoir, schéma répétitif. Et on a stabilité et équilibre. Alors, la carte décalage énergétique en plein centre du jeu montre le besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une paix intérieure, de régler certaines choses dans votre vie amoureuse. On avait la carte choix et décision, donc visiblement vous avez des décisions à prendre, choisir dans quelle direction vous souhaitez aller. Il y a sans doute eu des tensions, on nous parle... Alors, peut-être à cause d'une trahison, d'un mensonge, une déception que vous avez eue. Il y a peut-être eu des tensions, des disputes. Là, on fait des efforts pour que cela fonctionne dans les couples. Alors, valeurs et croyances, décalage énergétique, flirt et séduction. Là, ce que je ressens pour les célibataires,
c'est une rencontre avec quelqu'un qui va vous perturber dans le sens où il ne correspond pas à l'image de la personne parfaite que vous avez en tête. Hein, je pense que c'est de ça qu'on nous parle. Décalage énergétique, valeurs et croyances. Il va falloir revoir votre copie, les Verseaux. Là, il y a du flirt et de la séduction avec quelqu'un, une rencontre. Rêve, espoir. Voilà, vous allez reprendre espoir dans votre vie amoureuse. Schéma répétitif, on nous parle de quelque chose qui se reproduit. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de vos valeurs et de vos croyances. Il faut peut-être sortir d'un schéma de pensée ou d'une certaine idée que vous avez de l'amour ou de la personne idéale, du partenaire idéal. En tout cas, voilà, on retrouve à la fin du mois de novembre de la stabilité et de l'équilibre. Et pour la rencontre que vous allez faire, elle sera stable, durable. Et pour les couples, c'est pareil. On fait table rase. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les compromis, efforts et actions? On a le flash. Derrière, on a étape à franchir. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit au début. Étape à franchir, il faut y aller petit à petit. Cela vaut la peine d'attendre. Peut-être aussi, les Verseaux, que par moment, vous êtes trop pressés. Alors, sur trahison, mensonge et déception, on a l'évolution. Il y a une évolution au niveau de vos pensées. Hein. Vous voulez... Alors, compromis, effort et action, c'est des efforts que vous allez faire vis-à-vis d'un couple que vous formez avec quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un que vous allez rencontrer, mais aussi en vous, pour sortir d'un schéma répétitif. Ou alors, justement, pour ne pas reproduire la même chose. Alors, sur colère, violence, agressivité, on a l'invitation. Alors, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, ça vaut pour les célibataires, mais ça vaut aussi pour les couples. Peut-être que votre partenaire, votre cher et tendre, l'élu de votre cœur, va de son côté vous inviter, va essayer de raviver la flamme. Alors, sur valeurs et croyances, on a la carte de l'hiver. Il va falloir faire preuve de patience, respecter les étapes pour réparer son couple ou alors pour concrétiser une relation. Ça va se faire sur la période de l'automne-hiver. Sur décalage énergétique, on a le plus. Et bien, c'est positif. Parce que ça permet de remettre les pendules à l'heure. Parce que ça permet justement de faire un rééquilibrage au niveau des énergies. Et puis en plus, il y a des bases solides. Alors, sur flirt et séduction, on a la rupture. Alors, j'ai pas le sentiment que ça nous parle. On a l'entourage proche, l'imprévu, l'inattendu. Et on a la période d'attente. Hein. On vous demande vraiment d'être patient, les Verseaux. Hein. Communication, échange et nouvelles. Hein. Là, la rupture, je la vois pas comme une rupture, une séparation. Par exemple, pour ceux qui sont en couple, je la vois plutôt comme un arrêt. On change quelque chose dans une histoire. On change sa façon de penser. Peut-être que, par exemple, dans les couples, s'il y a des tensions actuellement, la rupture, c'est peut-être que vous allez casser avec ça, avec cette façon de faire, avec cette routine dans laquelle vous vous êtes retrouvés. On a l'invitation, on a le flirt et la séduction. On revient aux bases. Peut-être qu'on se redécouvre aussi. Vous redécouvrez vous et vous redécouvrez l'autre. Alors, sur rêve et espoir, on a la carte de l'été. Sur schéma répétitif, on a l'union sacrée karmique. On nous parle du grand amour, hein. On nous parle de sentiments forts.
Derrière, on a communication, échange et nouvelles. Alors pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, je parle pour les célibataires, et que pour l'instant, il ne se passe rien de concret. On vous dit d'être patient. Pour l'instant, il y a juste de la communication et voilà. Et sur stabilité et équilibre, on a désir, envie et passion. Et on a la carte du printemps. Bon, les Verseaux, on a eu toutes les périodes. Je crois on a eu l'automne, on a l'hiver ici, on a l'été là, et ici on a le printemps. Alors, emprise et manipulation, jalousie et rivalité, on a la carte de la justice. Ah ouais, dispute et désaccord. Hein. Il y a des choses à mettre au clair dans les couples. Hein. Ou vis-à-vis de quelqu'un. En face de vous. La carte de la justice, on tranche. Bah, c'est comme la carte de la rupture. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui vient mettre un couperet final. On passe d'un état à un autre. Mais pas... Je sens pas de séparation à proprement parler. Allez, on va passer à l'oracle du langage amoureux. Peut-être aussi que la personne en face de vous n'est pas prête encore à se lancer dans une histoire d'amour avec vous. Ce qu'on voyait, la justice, etc., c'est peut-être aussi de son côté. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous dit cela vaut la peine d'attendre, etc. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer est déjà engagée ou qu'elle a des choses à régler avec un ou une ex. Alors, à la coupe, on a la distance à parcourir et on a les empêchements. On vous dit d'être patient. La distance à parcourir, des étapes à franchir. Là, on vous parle d'une relation qui évolue. Ça ne va peut-être pas assez vite à votre goût parce que peut-être que voilà, vous aimeriez bien que ça soit fait tout de suite maintenant. On a l'entourage familial, on a la fidélité. Ça fait plusieurs fois que ça ressort, hein, l'entourage. On nous parle de l'environnement, de la famille, du clan. On vous disait la synchronisation divine est à l'œuvre. Donc là, on vous parle de temps, hein, bien sûr. Sachez que ça va arriver. Après, voilà, il faudra être patient. Nouvel amour. Et on avait aussi fait un effort. Et il y a l'engagement. Donc peut-être effectivement que là, la personne que vous allez rencontrer ou la personne que vous avez dans le cœur actuellement est déjà engagée ailleurs ou a des responsabilités. Ce qui empêche à la relation de se concrétiser, à la relation d'évoluer, d'avancer. On vous dit soyez patient, c'est votre grand amour. Allez, on va tirer 5 cartes. On a le masculin, on a l'amour passionnel. Les sentiments sont là. Et on a le cadeau surprise derrière. Et là, on a la solitude, le repli sur soi, la quiétude. Soyez patients les Verseaux. La synchronisation divine est à l'œuvre, c'est-à-dire que ça va venir quand ça sera le bon moment. Au dos du jeu, on a la clé du destin. En plus, vous êtes protégé. On a le vent du changement, il y a un renouveau, une métamorphose, quelque chose qui se modifie dans votre vie amoureuse, que ce soit au sein des couples ou alors au niveau des célibataires. Hein, une rencontre, comme on l'a vu. On a le travail. Là, ici, le travail, il vous parle d'efforts à fournir. Hein. Et on a la fidélité. Ok. Et les empêchements. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la fourberie, on a la compréhension nouvelle. Je vois beaucoup d'échanges, ça communique beaucoup. La bonne récolte, le lieu de vie, et on a le succès total. Ça vaut la peine d'attendre. Vous allez récolter. On nous parle encore de bon timing ici. Récompense, mûrissement, bon timing. Quand ça sera le bon moment. La synchronisation divine est à l'œuvre. Alors, l'issue, c'est quoi?
c'est la réussite, l'accomplissement, le succès total au niveau amoureux, le succès total dans une relation. Alors la carte de la fourberie, pour moi, ça va avec les empêchements. On parle de trahison, manipulation, mensonge. On avait ça aussi dans l'oracle Sacré-Cœur. On va la recouvrir, on va voir, mais c'est peut-être des doutes que vous avez, parce que ça ne va pas assez vite. Il y a besoin de clarifier aussi peut-être une situation. Il y a besoin de clarifier des sentiments. Savoir où l'autre en est. On a douceur et tendresse. Et on a l'infidélité derrière. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler à ce niveau-là. Que ça soit vous ou que ça soit la personne en face de vous. Hein. Sur compréhension nouvelle, on a la solitude. Et derrière, on a la clé du destin. On vous reparle de chance, de bonne étoile. Alors la carte de la solitude, je ne la vois pas comme négative ici. J'ai plutôt l'impression que c'est une période de calme. On vous annonce encore un renouveau. Et l'invitation amoureuse. Vous attendez quelque chose, les Verseaux, là. Et vu que ça prend du temps, ou en tout cas, c'est le sentiment que vous avez, que ça prend du temps, vous avez des doutes. Alors, sur la bonne récolte, on vous dit que ça va apporter ses fruits, d'être patient. Ah ben voilà, les doutes, hésitation, incertitude, peur. Et derrière, on a la relation magnétique. On vous parle d'une attirance irrésistible. Alors, sur le lieu de vie, on a la fidélité. On nous parle d'une relation sérieuse, stable, sécurisante. D'ailleurs, on a la relation karmique. On nous parle de votre âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Et sur le succès total, on apprend de la hauteur. Et derrière, on a les vacances. Il y a un retour à l'insouciance. Là, vous avez besoin d'être rassurés, les Verseaux, concernant votre vie amoureuse. C'est pour ça aussi qu'on vous dit, on vous rassure là. Les cartes veulent vous rassurer. Cela vaut la peine d'attendre. C'est le grand amour. Les doutes ne sont pas fondés. Faites confiance à l'univers. Faites confiance au timing divin qui est à l'œuvre. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, pour le mois de novembre 2023. On a le 5 de coupe. Ouh, le 5 de coupe, le 8 de coupe. Bon, là, on nous parle d'une déception, d'un chagrin qui a été dépassé. Hein. Parce que vous avez pris... D'ailleurs, on avait ces cartes-là, elles ne sont pas ressorties par la suite. On avait le choix, la décision. Là, avec le 8 de coupe, vous avez pris une décision. Peut-être que vous avez quitté une relation, vous avez quitté quelqu'un. Ou alors une situation. On avait aussi la carte prendre de la hauteur, vous libérez quelque chose. Hein. De toute façon, si ça ne se passe pas actuellement, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est préparé, c'est prêt hein, pour vous. Hein. On attend juste le bon moment. Et derrière, on a le 3 de pentacle. Ah, le 3 d'épée, ok. Il y a eu quelque chose de douloureux. Vous avez souffert dans le passé, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, le 3 de pentacle, ça peut nous parler de triangulaire, ça peut nous parler aussi du fait de devoir négocier, coopérer. Vous n'êtes pas tout seul. On avait l'entourage familial, le clan, l'environnement, tout ça. Vous avez peut-être des contraintes familiales, des responsabilités. Allez, on va tirer 3 cartes. On a la carte de la papesse. On a le 10 d'épée.
Alors, cela vaut la peine d'attendre. Oui, parce que c'est terminé. Hein. Avec le 10 d'épée, vous êtes dans une fin de cycle. On a le 5 de bâton. Le 5 d'épée. Alors, je pense que vous avez dû prendre des décisions difficiles, les Verseaux. Je pense qu'à un moment donné, vous avez été en proie à un conflit intérieur, à savoir qu'est-ce que je fais, et puis finalement, vous avez réussi à prendre une décision qui ne s'est pas faite toute seule. Cependant, c'était, je pense, pour vous respecter, vous. Ouais. Derrière, on a le 6 de pentacle, on a le roi de coupe et le 10 de coupe. Pour vous respecter, pour respecter aussi ce que vous attendez de la vie de couple, ce que vous attendez de l'amour. Alors, on a le 3 d'épée, l'as de pentacle et on a la lune. Le 3 d'épée, la souffrance, le chagrin, quelque chose de difficile, hein, on l'a vu. L'as de pentacle, c'est de la nouveauté, c'est des nouveaux projets dans les couples, ça peut être une nouvelle relation, mais quelque chose qui va être stable. Avec la carte de la lune, alors, on voyait que vous doutez beaucoup. Là, il y a quelque chose... De toute façon, la carte de la papesse, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait de découvrir aussi ce qu'il y a caché derrière. Je pense que pour certains Verseaux, vous vous interrogez sur les sentiments d'une personne en particulier. Peut-être aussi que vous vous interrogez sur vos propres sentiments. Vous essayez de vous sonder, de découvrir tout ça. Alors, sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Derrière, on a le 4 de coupe, le 4 de pentacle et le valet de coupe. C'est comme si ce qui arrivait à vous, ce qui venait à vous, allait vous faire revivre ce qui vous a fait souffrir par le passé. Pour certains, vous avez été tellement déçus en amour, tellement malmenés que le fait de rejouer à ce jeu-là, le jeu de l'amour, vous fait revivre toutes ces souffrances. Alors, sur l'as de pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Et on a le 3 de coupe derrière. Ou alors, là, le 3 d'épée avec le cavalier de bâton, c'est on essaie de dépasser une souffrance. On essaie de dépasser, alors peut-être pour les couples, vous avez traversé une période difficile, vous avez traversé une crise. Alors peut-être qu'il n'avait strictement rien à voir avec votre relation à vous. Hein, c'était peut-être extérieur à vous, cependant ça n'empêche que ça fait mal. Là, avec le cavalier de bâton, il y a cette volonté encore, puis d'ailleurs, on nous parle du 8 de pentacle, c'est le fait de fournir des efforts, de faire quelque chose. Le cavalier de bâton, c'est on défend quelque chose, on a des revendications. Peut-être aussi que vous avez besoin que votre souffrance soit reconnue, que ce qu'on vous a fait du mal et que ça soit reconnu, validé. Alors, vous n'avez pas besoin d'être validé, hein, mais bon. Il y a une libération quand même. Hein. Vous obtenez ce que vous voulez, les Verseaux. Peu importe ce que c'est. Si vous avez besoin
qu'on répare quelque chose, ça va se passer. Si vous voulez que quelqu'un vous révèle ses sentiments, c'est pareil, ça va être fait. Il y a cette idée de faire la lumière sur quelque chose, de ne plus, que ça soit plus dans l'ombre, avec la carte de la lune. Avec le 3 de coupe, on a de la célébration, il y a de la joie, de l'amusement. Vous retrouvez de la joie dans votre vie amoureuse, de la stabilité aussi, la reine de Pentacle, l'étoile, qui vous dit aussi, ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine d'y croire, gardez la foi. Peut-être que ce qui vous fait mal, c'est quelque chose qui pour le moment est caché. Ça ne va plus l'être longtemps. Alors, sur la lune, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, magnifique, ça ne pouvait pas être mieux. Le soleil, on fait la lumière sur ce qui était caché, sur ce qui était dans l'ombre. Alors, si c'est par exemple des doutes que vous avez par rapport à quelqu'un, la lumière est faite sur les sentiments. Si c'est sur vos propres sentiments, c'est pareil, il y a une compréhension ici. Voilà, vous allez y voir plus clair. Passer de l'ombre à la lumière, passer d'un état de peut-être où vous vous sentez seul à la joie, au bonheur, à la réussite. Oh, magnifique, j'avais pas vu. Derrière, on a l'as de coupe. Un nouvel amour, le fait de retomber, nouvel amour, voilà, le fait de retomber amoureux. Voilà, et le valet de coupe qui va avec. Alors le 4 de Pentacle, il nous dit que vous avez envie de vous préserver, ça c'est normal. Et le monde. Vous arrivez au bout de quelque chose, les Verseaux. Le 3 de bâton. Au-delà de l'amour ici, ou d'une relation, je pense aussi que c'est en vous qu'il y a quelque chose qui se répare et quelque chose qui grandit, quelque chose que vous comprenez. Allez, on va prendre un dernier message. Alors, pour les Verseaux, le sentimental pour le mois de novembre 2023. C'est magnifique votre tirage, les Verseaux. Ça va être un mois de novembre important. On a le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Prenez conscience de vos émotions. Le 4 de Raphaël, bon bah le 4 de coupe, c'est ça. C'est un sentiment d'insatisfaction. Et derrière, on a le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Il y a aussi peut-être besoin de trouver, et là on vous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, les Verseaux, au mois de novembre. Ici, peut-être aussi qu'il y a besoin de trouver un équilibre entre le côté professionnel, votre carrière, vos projets, vos activités, vos responsabilités, on en parlait tout à l'heure, ou alors c'est voilà, au niveau de la personne en face de vous, mais voilà, il y a peut-être aussi à ce niveau-là un équilibre à trouver, mais vous allez trouver. Voilà, pour vous les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire où vous en êtes. Et prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. À bientôt les Verseaux.